Au fond de la salle. Calvino, tu aimes te vanter. Au fond de la salle, l'homme en blanc. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'éclairage sur M. Nguemi Stéphane. Pourquoi? Je sais pas, j'ai Tu veux l'impression. que la lumière soit... Il est exactement comme il est là dans la Mais vie. Calvino, tu es vantant ces jours-ci. Qu'est-ce qui se passe? Le docteur est là, je pense qu'on devrait poser des questions. Ah bah? Ils sont un peu... Pardon, excusez-moi, j'ai mal. Allah, Rabba, Allah. Allah, On devrait poser des Allah. questions. Pourquoi tu me regardes et tu fais les yeux doux Tu à as été qui? chanté, non? Mais tu fais les yeux doux à qui? Tu as été chanté. Ça ne me prend même pas un peu. Ça ne prend pas. Même pas. Donc, En tout cas, on parle d'un sujet très important aujourd'hui. Donc, on parle de détox et nutrition. Comment éliminer les toxines de son organisme. On va rappeler quand même, Larry, qu'on nous vend beaucoup de choses ces derniers temps qui vont nous aider à éliminer les toxines, éliminer voilà, les choses qui nettoient les reins, voilà, les choses qui nettoient le ventre. Voilà. Il y a tellement de choses qu'on vend aujourd'hui. Et finalement, on se pose la question, mais est-ce qu'il y a une façon plus saine, plus naturelle, plus vraie d'éliminer les toxines dans son corps? Voilà. Comment déjà même savoir qu'on a les toxines dans le corps? Très belle question. S'il faut déjà se référer à cette grande introduction que Solange a faite, ça c'est vraiment ça le mot. Parce qu'il faut dire que les industries aujourd'hui, beaucoup de films aujourd'hui, il y a toute une variété des produits détox. Ils appellent ça détox sur le marché, des compléments alimentaires, des thés, ainsi de suite. Ça vraiment, ça pilule le marché. Alors la question est vraiment de se poser la question, est-ce la meilleure, est-ce la manière, c'est-à-dire la bonne manière naturelle de pouvoir éliminer vraiment ces toxines-là. Je voudrais commencer déjà par définir ce que c'est qu'une cure détox. Une détox qui voudrait dire une façon d'éliminer, c'est-à-dire de se débarrasser, bien évidemment, des toxines, des déchets que nous accumulons dans l'organisme. Et cela pourrait être dû soit à des facteurs stressants, l'alimentation, ça il faut dire que l'alimentation également produit des toxines, la pollution également, beaucoup de formes de pollution également produisent ce qu'on sait que les toxines. Donc voilà. Et maintenant, pour ce qui est, parce qu'il faut déjà définir aussi la toxine. Les toxines, c'est quoi? Les toxines, c'est des substances en excès dans l'organisme, c'est des déchets. Et il faut dire que tout le monde a des déchets dans l'organisme. Elle est semblable, j'aime si bien l'illustrer par un bac à ordures. Quand vous passez à côté d'un bac à ordures, cette chaleur qui se dégage, cette odeur qui se dégage là, voilà un peu comment ça se manifeste également dans notre organisme, au point de pouvoir créer, voilà, des symptômes. Voilà pourquoi je voudrais embrayer sur ce que la question de Calvino, de savoir comment savoir que nous avons des toxines, nous avons assez de déchets dans l'organisme. Bien évidemment, on se sent mal. On se sent mal, on est très mal à l'aise, on ne respire plus bien. Chez certaines personnes, ils ont des œdèmes. Certaines personnes, ils ont des rétentions d'eau. C'est-à-dire, à partir des œdèmes là, le pied enfle, les mollets, ainsi de suite. Et pas pour autant dire qu'ils sont malades. Ils ont une pathologie en tant que telle, une maladie assez grave, non. Juste parce que le corps est vraiment plein de saleté, en un seul mot. Voilà, on est fatigué. Parfois, on n'est pas bien dormi. On a l'insomnie, bien évidemment. Parfois, on peut se mettre à faire soit des constipations, soit des diarrhées. C'est-à-dire, il y a un trouble de transit. Des fatigues inexpliquées qui peuvent également survenir. C'est-à-dire, quand bien même vous dormez, pour certains qui dorment, mais en longueur de journée, sont mal à l'aise. Ils n'ont pas du tonus. Ils sentent qu'ils ne dégagent pas de l'énergie. Voilà quelques exemples des symptômes qui pourront justement se révéler quand on a l'excès de saleté. Ça, il faut appeler ça comme ça dans notre organisme. Voilà. Wow. Et l'objectif même d'une cure des intox, c'est quoi? L'objectif, c'est quoi en fait? Je voudrais déjà corriger, pas désinc, parce que désintoxication, c'est autre chose. D'une cure d'un quoi? Détox. Cure de détox. Détox, voilà. Détoxification ou détoxication. Voilà, parce que c'est des mots assez différents. Désintoxication, c'est autre chose. Ah bon? Voilà. Oui. Donc l'objectif, en principe, c'est quoi? C'est de remettre les organes
dans leur rôle, à jour. Voilà, merci. Une forme Mais de grâce, mise à jour. mise à jour, voilà, c'est ça vraiment le mot. Mise à jour, De notre on organisme. permet à ces organes-là de mieux drainer, de mieux faire leur travail, leur fonction et tout. Et c'est aussi une façon de les permettre de se reposer. Voilà. Une cure de détox, ça permet également de se reposer. Hein. C'est une façon de se laver, hein, d'une manière interne. Voilà, on nettoie le sang, on nettoie le corps, on nettoie les reins. On nettoie tous ces organes-là. Les cellules. Voilà. Donc voilà ce que c'est que le détox. l'objectif de la détox. de la détox. Et la différence, La détoxication. Oui, Voilà. détoxication. Voilà. Et la différence, c'est quoi entre Oui. détoxification et c'est quoi? Non, détoxification et détoxication. Voilà. Et maintenant, il y a désintoxication. Désintoxication. Maintenant, les deux premiers c'est la même chose. Oui. Mais désintoxication, il s'agit ici, elle est liée à ce qu'on appelle une dépendance. Comme ceux qui sont prennent la drogue. qui prennent aucun merci, La qui drogue. prennent la drogue. Il faut les Voilà. désintoxiquer. Il faut les désintoxiquer. Voilà, ça c'est différent. Nettoyer Il faut le les corps. nettoyer. Voilà. Donc voilà la différence. La différence, c'est la dépendance qu'on te fait. Mais il faut dire que pour ce qui est de la drogue, l'alcoolisme, tabac, là-bas c'est assez grave. C'est assez grave. Parce qu'il y a aussi une forme de toxines qui sont médicamenteux. Pour ceux qui ont pris des médicaments assez longtemps, ça également, il faut les désintoxiquer et non détoxifier. Voilà la différence. Est-ce qu'il y a des organes en particulier qu'il faut... les mots là me dérangent. Hein. Est-ce qu'il y a des organes en particulier dans notre organisme qu'il faut désintoxiquer en particulier? Détoxifier, oui. Disons, en ce qui concerne les organes, nous avons les organes qui naturellement font ce travail. Ça, il faut le reconnaître. Parce qu'a priori, quand on entend ce mot-là, certains pourront dire, d'ailleurs, que l'organisme en elle-même arrive déjà à éliminer. Et ça, c'est vrai. Je voudrais commencer comme premier organe, nous avons le foie. Le foie qui filtre le sang. C'est un centre d'industrie, notre foie. C'est une usine. Ça, il faut le dire. Après le foie vient ce qu'on appelle les reins. Les reins également jouent le rôle de filtre. Oui, oui. C'est un organe assez précieux, très important. Ça, vous n'avez qu'à vous rapprocher de ceux qui ont l'insuffisance rénale. Pourquoi est-ce qu'ils dialysent? C'est justement pour éviter que le corps s'étouffe. Alors, la dialyse vient jouer presque le rôle que le rein jouait, pour filtrer, pour nettoyer, pour purifier. Vient également cet organe qui est la peau. La peau également, c'est un organe d'épuration, d'élimination. Et ça, je voudrais interpeller. Bon, ce n'est pas pour tirer sur eux. Je voudrais dire, on peut prendre soin de sa peau et non faire le maquillage. Parce que quand vous faites le maquillage, là encore, vous mettez en péril non seulement cette peau-là, les organes également internes. Et les gens ont comme l'impression que, surtout pour ceux qui font le massage, la kiné, quand ils utilisent un produit, moi j'ai l'habitude de leur poser la question, vous pensez que la bombe qu'on applique sur la peau, vous pensez que ça va où? Vous pensez que ça va où? Donc ça pénètre à l'intérieur. Ça va dans le corps. Waouh. Quand on se lave avec un savon, vous pensez que ça se passe comment? Ça va dans le corps. Yes, oh. On a comme l'impression que ça volatigère, ou bien ça disparaît, ou bien c'est celui qui masse, ça entre plutôt dans sa paume de main. Et tout. Donc il y a des gens, là on ne comprend pas. C'est pour dire que c'est important. La peau également, c'est une forme. C'est un organe d'épuration qui permet d'éliminer. Nous avons également l'intestin, qui est très important. Et d'ailleurs, 90% de notre système immunitaire, la défense, se trouve dans l'intestin. Voilà pourquoi il faut prendre soin de cet organe, de l'intestin. Et pour mieux prendre soin, il faut éviter les aliments acides. Et nous consommons beaucoup plus acides. Voilà. Ça, il faut le dire. Nous avons également, comme organe, bien évidemment, ça, il faut le dire, le vagin chez la femme. Waouh. Je voudrais bien, quand on dit vagin, c'est chez la femme. Et ça, je voudrais interpeller justement ceux qui font. Aujourd'hui, la plupart des jeunes, ça vous le savez, nous sommes confrontés à ces rapports anal, vaginal, oral. Et là, ça, sans ignorer que c'est une bouche, je dis, c'est une ouverture de beaucoup de déchets. Pour ceux qui s'exposent, à ces genres de pratiques. Alors, quand bien même vous mangez bien, dites-vous bien que vous vous intoxiquez encore davantage. Ça, il faut le dire, c'est important de le souligner. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse fait face à ça. Je dis que... Cette pratique-là. Donc voilà les organes d'épuration, des organes à laquelle, dans notre organisme, on devrait plus prendre soin. Ça dit parfois, il faut qui aident à éliminer les déchets dans dans notre organisme.
Le foie, les reins, la peau, l'intestin, voilà. Le vagin. Voilà, c'est important de le savoir. C'est pour ça que la femme saigne. Quand la femme saigne, c'est une forme d'élimination. Pourquoi est-ce que le sang ne pourrait pas sortir par la peau? Ça sort par cet orifice-là. Et c'est du bon et du mauvais. Ça, il faut le préciser. Donc, si je peux faire une parenthèse par rapport à ce que vous venez de dire, la pratique que les jeunes font aujourd'hui constamment. Aujourd'hui, c'est devenu la mode. Hein. Je ne sais pas, beaucoup de jeunes disent même que non, avant de le faire, ils demandent à leur partenaire de se laver bien. Est-ce que le fait de se laver bien là, ça dérange toujours? Non. Je viens de prendre un exemple pour qu'on comprenne palpable. Quand vous passez à côté d'un bac à ordures, qu'est-ce qui se dégage? Les odeurs. Non, en dehors des odeurs, cette chaleur que vous ressentez, c'est la même chose. La température interne du corps est différente de celle qui est externe. Ça, il faut comprendre. Et cette température-là, c'est à travers la peau, c'est à travers ces orifices-là que ça s'évapore. Et quand ça s'évapore, c'est quoi? C'est une forme d'élimination. Waouh! Ça s'évapore sous forme de gaz, quoi. Ça vient... mais bien sûr, c'est des déchets, des déchets. Et l'homme qui va faire ces pratiques, ça entre en lui? Automatiquement. C'est direct. Waouh! Donc voilà les organes. Alors, et c'est quoi? Oui. Voilà, si on parle quand on parle de détoxication, on parle de nettoyer les organes, vocaux. C'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, une mise à jour de nos organes. Alors, qu'est-ce qui peut amener justement notre organisme, ou alors nos organes vitaux là, à être bouchés, peut-être ça peut être dû à la mauvaise alimentation. Ça, c'est déjà le mot. Oui, ça c'est un exemple. Oui. Bon, maintenant, que faut-il faire pour remédier à cela? Oui. Même quand on fait la détox. Oui. Et on fait cette détox-là en faisant quoi, par exemple? Ok. Déjà, vous avez la question est sur deux pans. Il faut déjà dire qu'il n'y a pas que l'alimentation qui peut être cause. D'accord. Il y a également la pollution. Je prends un exemple. La pollution sur plusieurs formes. Oui. Vous voyez des gens qui mangent bien. Oui. D'emblée, il mange bien. Donc, l'aspect malbouffe n'y est pas pour lui. Lui, parce qu'il mange bien. Mais, au-delà du fait qu'il mange bien, il dort avec le moutaga. Non, mais il se tue à petit feu. Il se tue. Ça, c'est une forme de pollution. Et là, toute cette fumée-là, où est-ce que ça va? Il respire. Voilà un exemple d'une forme de pollution. Là, c'est les toxines qui la magasinent. Pourtant, il mange déjà bien. Donc, il n'y a pas que l'alimentation. Il y a également le facteur stressant, le fait de stresser. Quand vous stressez davantage, vous dégagez. Ou encore, on peut appeler les radicaux libres. Ces radicaux libres ont un impact sur la santé. Ça également, ça nuit gravement à nos organes. Le fait également de ne pas dormir. Le fait également de trop faire le sport. Quand vous faites trop de sport également, non. Voilà pourquoi on dit en un seul mot, l'excès de toutes choses nuit gravement. Donc, n'allez pas au-delà. Quand vous allez au-delà, il y a surcharge. Vous imaginez, si vous buvez trop de café, vous apprenez trop, vous serez surmené. Donc, voilà des facteurs. Voilà pourquoi on doit, justement, faire une cure de détox. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que le fait de faire une cure de détox nous donne c'est-à-dire cette bonne santé apurée? Non, mais et là, je veux répondre directement. Non et oui. Parce que ça va dépendre pourquoi est-ce que vous le faites. Il y a des gens qui pensent que le fait de faire une cure de détox voudrait dire qu'ils trouvent la guérison. Mais pour tous ceux qui y pensent, ils se foutent directement le doigt à l'œil. Parce que ça, détrompez-vous, ce n'est pas le cas. Parce que sur d'autres pans, une cure de détox voudrait dire bien manger. À quoi bon bien manger et après se salir et après se laver? Dites-vous que à chaque fois, vous allez mettre vos organes en difficulté. Et plus vos organes seront en difficulté, y compris le facteur âge et tout là, ça se fragilise et tout, et là vous tombez malade. Voilà pourquoi je voudrais même pas là insister là-dessus pour le fait que tout le monde devrait être censé faire une cure de désintoxication ou bien détoxification. Non. Si vous mangez sainement, si vous vivez sainement, si vous mangez équilibré, vous n'êtes pas apuré. Vous n'avez pas besoin. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des organes d'une manière naturelle qui participent déjà à cette fonction. Donc il faudra faire vraiment très attention. Voilà pourquoi cette cure de détox n'est pas
approprié à tout le monde, n'est pas indiqué à tout le monde. Je prends l'exemple. Chez les femmes enceintes, vous ne les demanderez jamais. Ou encore des enfants qui ont l'âge, ils sont dans ce qu'on appelle la croissance, n'ont pas besoin de faire une cure. Quelqu'un qui a un cancer n'a pas besoin de faire une cure de détox. D'accord. Non, c'est très dangereux. Oui, il va priver, parce que pendant que vous faites la cure de détox, vous privez l'organisme à certains nutriments. Et ça, c'est dangereux. Ça, j'ai vécu une scène, une personne vivant, c'est-à-dire VIH, sida, sidien, à qui on a donné des suppléments, des compléments alimentaires, justement pour une cure de détox. Dites-vous bien que pendant que cette personne faisait sa détox, 2 mois plus tard, la personne a rendu l'âme. Alors, est-ce qu'une personne avec une maladie grave, aussi telle, devrait faire une cure de détox? Donc, il faudra faire très attention. Parce que comme elle a dit tout à l'heure, Solange a dit dans l'entrée en jeu, il y a tellement de produits sur le marché, détox, mais c'est approprié à qui? Et pourquoi devons-nous prendre? Quel est son rôle dans l'organisme? Parce qu'en réalité, ces cures de détox ont plusieurs fonctionnalités, ont plusieurs vertus. Vous qui le prenez, vous qui l'achetez, c'est pour nettoyer quoi? C'est pour votre foie? C'est pour votre rein? Parce que quand on vous demande de prendre le persil, on dit que ça draine, ça vous le savez. La tisane de persil. Il y a 2 organes à laquelle ça joue beaucoup plus. C'est les reins et les foies. Et le foie. Oui. Alors quand vous allez prendre ces cuits-là, que vous ne connaissez même pas la nature, à ce moment-là, qu'est-ce que vous êtes en train de détoxifier? Ça, c'est vraiment la question. Et une personne qui est atteinte de cancer, est-ce qu'on devrait forcément faire une détox? Non. Et si même on devrait le faire, ça devrait être encadré par des professionnels. Je veux dire des spécialistes. Je veux dire l'endocrinologue. Celui qui s'occupe, parce que celui déjà qui a un cancer doit forcément être sur traitement, c'est-à-dire sur chimiothérapie. Alors, si on devrait soumettre celui-là à un cure de détox, ce n'est que le spécialiste qui est habilité à le faire. Et il le fait pour plusieurs raisons. Soit pour une bonne perméabilité cellulaire, parce qu'il faut dire que c'est quoi la cellule? C'est les cellules qui sont détruites quand on est malade, quand on a des maladies graves, cancer ou bien VIH, sida, c'est des cellules qui sont attaquées, qui se détruisent au fur et à mesure. Soit c'est pour le faire pour permettre une bonne perméabilité, parce que parfois on dit, les cellules, quand elles reçoivent assez de toxines, qu'est-ce qui se passe? Tout traitement que vous mettez, c'est comme la feuille du macabo, quand ça va buter là-dessus et ça rentre. Alors pour permettre une bonne perméabilité cellulaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut drainer, il faut nettoyer le corps. Voilà donc l'objectif. Mais comme je dis, il faut que ça soit encadré. Sinon, c'est des risques pour votre santé. Et tout à l'heure, vous parliez de priver l'organisme de certains nutriments lorsqu'on fait par exemple une cure. Revenons un peu sur... J'ai une voisine là, moi je parle de cette voisine là qui est dans l'église et elle est jeune comme n'est pas permis. Non. Elle est toujours maigre. Oui, parfois, je vais dire que maman, toi tu jeûnes même pour rien. Donc, je veux savoir un peu la différence qu'il y a entre cure de désintox et le jeûne. Est-ce qu'on peut faire une corrélation entre les deux? Le jeûne, des recherches ont prouvé que le jeûne a des effets bénéfiques. Très bénéfiques sur la santé, sur l'organisme. Wow. Mais maintenant, comme je dis... C'est une forme de désintox. Oui, mais comme je dis, ce n'est pas tout le monde également qui devrait le faire. Ça, c'est important. Parce que si vous avez des maladies assez graves, il faudra faire attention. Et maintenant, en ce qui concerne le jeûne, il y a plusieurs formes de jeûne. Vous allez voir, on va dire qu'il y a des jeûnes à eau, il y a des jeûnes secs. Ça veut dire ne rien prendre. Il y a des jeûnes, ce qu'on appelle une monodiète, c'est-à-dire c'est des fruits. Vous prenez un fruit en longueur de journée. Ça également, ça c'est une forme de jeûne qui est également un cure de détox. Donc, mais sauf que moi, ce que je veux dire en ce qui concerne le jeûne, c'est que ça, je le dis encore, il faudra que ça soit encadré. Encore, moi, je pourrais encore recommander à ces personnes-là de faire ce qu'on appelle les jeûnes intermittents. Ça, je crois que les femmes s'y connaissent mieux. Pour ceux qui font souvent des régimes perte de poids, les jeûnes intermittents sont plus bénéfiques que de faire des jeûnes complets, secs. Là où on prive l'organisme carrément de ses nutriments et tout. Ça, c'est dangereux. Et quelle est la durée d'une cure de désintox?
Des détoxifications. Détoxification. Quelle est la durée d'une cure de détox? Ça va de 4 à 8 jours. Une bonne cuire. Ah, 4 Oui. à 8 jours. Oui. Wow. Ça va. Wow. Mais maintenant, il y a des gens qui disent on peut faire une cuir, comme je l'ai dit. Ça, ici, c'est médical. Parce que n'oublions pas qu'il y a cette forme-là également médicale, où on dit lavement barité à l'hôpital, avant d'opérer un patient et tout là, on doit nettoyer le patient, même en interne. Et là, c'est les spécialistes qui le font. Oui. Ça, c'est aussi une façon de laver. Mais il y a une période également. Ça va dépendre donc de l'état, les antécédents de ce patient, de cette personne, pour pouvoir faire. Mais d'une manière générale, une bonne cuir va jusqu'à 8 jours. Au-delà de ça, faites très attention parce que là, notre santé peut en pâtir. Et il y a une Mais on peut contre-indication. reprendre. Une téléspectatrice demande si une femme qui allait peut faire une cure de détox. Non. C'est contre-indiqué. Ça fait partie des contre-indications. Femme enceinte, femme allaitante, les enfants, des personnes sujets aux maladies graves Voilà. et des personnes âgées. Voilà. Ça, Voilà. c'est les contre-indications. Contre-indications. Moi, ce que je voulais savoir, quels sont les aliments naturels Oui. qui peuvent être utilisés comme détox? Oui, il y en a plusieurs. Mais il faut dire déjà que nous avons deux grands types. Je veux parler des fruits et légumes. Oui. Maintenant, parmi les fruits et légumes, il y a des fruits qui ont des particularités assez performantes, assez riches pour détoxifier le corps. Je prends l'exemple. Les pommes de France. Ce qu'on appelle les pommes de Pommes à France. croquer. Oui, les pommes à croquer. Nous avons la betterave. Nous avons le citron, ça vous le savez déjà, il y a des gens qui prennent des cuits de citron le matin et tout là. Et nous avons dans des fruits rouges. Mhm. Parce que Les les fruits raisins. rouges, Les les betteraves. raisins, les baies, framboises, Les cerises. les cerises, les myrtilles. Ça, c'est des fruits assez riches pour pouvoir détoxifier. Parce que là également, j'allais oublier comme fruit, comme agrume, le pamplemousse, qui est très bien pour le foie. Et également l'ananas. Voilà les fruits. Maintenant, pour venir aux légumes, non. Avant de citer les légumes, je voudrais dire ne jamais prendre la papaye ou l'orange pour détoxifier. Non. Ni la banane. Là, j'ai cité des fruits assez riches. Maintenant, en ce qui concerne les légumes, je voudrais commencer d'abord par ce qu'on appelle le chou. Parmi les crucifères, assez riche le chou. Il y a des femmes qui font dans des régimes également qui en savent quelque chose. Mais sauf qu'il faut le prendre sous forme de probiotique. Ça veut dire que le faire fermenter. Ça, c'est très important. Il faut fermenter. Oui, c'est-à-dire du chou que vous coupez, et que vous mettez dans l'eau, vous faites dormir. Ça, c'est très bien. Ça devient un probiotique pendant ce temps, pendant que ça vous détoxifie, ça vous nourrit également. Ça draine également. Riche en fibres et ça brûle également les graisses. Et on boit. Et on boit. Ça également, il faut dire que ce n'est pas pour tout le monde. Ah, Pour ceux qui prennent des anticoagulants, ne doivent pas prendre du chou. Oui, ça, il faut le savoir. Pour ceux qui ont des problèmes veineux de circulation et qui sont sur, ne doivent éviter. Il y a l'épinard. Très riche également. Il y a les carottes comme légumes qui est également très riche. Donc, d'une manière générale, tout ce qui est légumes verts est très riche pour pouvoir se détoxifier. Maintenant, il faudrait éviter, quand on fait une cure de détox, éviter à 100% tout ce qui est produit laitier. Éviter à 100% tout ce qui est céréales. Notamment, beaucoup plus les farines. Les farines. C'est-à-dire le pain, les biscuits, tout ce qui est pâtisserie et tout. On ne fait pas une cure de détox en buvant de la bière, en prenant l'alcool, en fumant. On ne fait pas une cure de détox en allant dans une salle de gym, en faisant la danse, en courant. Non. L'organisme doit être soumis à ce qu'on appelle un repos. Le repos, absolu. La seule chose qu'on devrait faire, je sais, mes grâces me regardent quand je dis en courant, la seule chose qu'on devrait faire, Parce que dans la et je voudrais remercier fitness. parce que Solange, parce que je l'ai suivi à l'une de ses émissions en ce qui concerne le yoga. Il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, les bienfaits du yoga. Ça, c'est une forme de détox. Voilà ce qu'on devrait Oui, faire parce quand... qu'il y a des respirations et tout et tout. On Voilà. avait maître Achille, Clovis. Clovis, je crois que je l'ai vu à votre émission. Donc voilà,
ce qu'il faut faire pendant une cure de détox. On fait le yoga. C'est très, très bénéfique. Pendant de la cure de détox, n'allez pas vous mettre à courir et tout là, non. Ça, vous êtes en train de vous salir encore l'intérieur du corps. Bien évidemment. Et pendant une cure de détox, on doit bien dormir. On ne doit pas dormir à minuit ou bien 1h du matin pendant que vous êtes. Donc voilà des conduites à tenir. Prédisposition. Est-ce qu'il y a les effets secondaires ou les conséquences à une cure de détox? Cure de détox, Mais maintenant, si pendant qu'on fait la diarrhée ou bien vous avez des céphalées. Ou vomi même. Wow. Donc les conséquences et les effets secondaires. Donc pendant ce temps, certains font la diarrhée. La détox, là, donc ça veut dire que la détox, c'est forcément, on va directement, on va aller à la selle alors. Non, pas forcément. Maintenant, ça va dépendre des organismes. Il y a certains qui se jettent dans des cures de détox qui font la diarrhée. Par contre, certains ont des troubles de transit et subitement, ils deviennent constipés. Parce que c'est des effets secondaires. Mais maintenant, je t'ai dit tout à l'heure, pendant que vous faites les cures de détox, comme premier signe, c'est les céphalées, les effets secondaires. Vous avez très mal à la tête. Mais pendant que vous avez mal à la tête, si vous vous jetez à prendre des comprimés, là, vous avez raté votre cure. Parce qu'une cure de détox ne va pas avec du chimique. Voilà pourquoi tous ceux qui prennent des médicaments, a priori, ne doivent pas faire des cures de détox. Vous ne pouvez pas en train de vous laver et vous vous embourbez encore dans la boue. Vous n'êtes pas différent d'un porc. Wow. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut éviter pendant la cure de détox? Oui, j'ai dit tout à l'heure, ne pas boire l'alcool, ne pas fumer. Il faut dormir, éviter la sédation, c'est-à-dire bouger. Et bouger, comme j'ai dit, la meilleure des choses, c'est le yoga. Voilà. Le yoga est pratiqué au Cameroun. On en fait, il y a des clubs. Vous faites le yoga, c'est bon, ça vous permet non seulement une bonne respiration, d'apprendre ce que c'est qu'une respiration profonde, c'est très important. Ça, c'est une forme d'élimination parce qu'il y a cette respiration-là, beaucoup ne le savent pas. Et je voudrais même interpeller déjà ceux qui font le sport. Il y a beaucoup qui font le sport, même pendant qu'ils courent, ils ne savent pas s'il faut fermer la bouche ou l'ouvrir. Donc ça, c'est important, la respiration. Quand on dit respiration profonde, quand vous levez de votre lit le matin, avant même de déposer les pieds au sol, parce que quand vous déposez les pieds au sol, il y a ce qu'on appelle le chambé, il y a un magnétisme qui se crée. Avant de déposer, vous vous mettez sur votre lit, vous croisez les pieds comme ceux qui font le yoga, ou bien des musulmans, vous faites la respiration, inspiration, respiration. Vous faites 10 séances, c'est déjà très bien. Et on dit bien profonde, en gonflant le ventre. Et ça, c'est déjà bien, ça c'est une forme également de détox, parce que la détox seulement, ce n'est pas seulement les aliments. Le fait de bien dormir, ça dit, vous décidez après, quand on prend, il y a des gens qui prennent les congés, en principe après les congés, ça les Blancs le savent très bien, à chaque période de la saison, les Blancs font ce qu'on appelle une détox. Pendant qu'ils entrent dans l'hiver, l'alimentation même change. L'été, l'alimentation c'est autre chose. Ça, nous ne le savons pas. Ça, nous ne le savons pas. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il faut manger saison. C'est quand la prune est finie sur le marché que lui, il commence à chercher la prune. Ou bien les pastèques. Pourtant, il y avait des pastèques qui polluaient les rues, qui jonchaient. De saison, oui, c'est une forme de détox. Comme les mangues. Voilà, ça c'est une forme de détox. Ça, c'est très bien. Waouh. Il faut manger saison. Quand l'avocat finit, qui part chercher l'avocat. Voilà. L'avocat est tout là, tout là. On lui donne les... Non, il y a un moment où ça finit, hein, L'avocat, c'est un arbre. C'est un arbre qui produit des fruits. Ce n'est pas comme le manguier qu'il y a une période... Tu ne me comprends pas. Mais il y a une saison où les avocats sont en abondance. Oui, en abondance. Peut-être en abondance. Oui, mais on voit les avocats quand même tous les jours. Tous les jours. Mais on ne voit pas la mangue. Mais parfois, pas tous les jours. Parfois, les avocats ils sont pas bons. C'est lolo. Mais quand c'est la saison même, c'est des bons avocats. Oui. Donc, est-ce que si j'achète, par exemple, je vais me détoxifier, j'achète un lot de mangue comme ça là. J'apporte à la maison. Parce que les mangues, c'est souvent comme la sorcellerie. Quand on commence à sucer une, on va sucer deux, on veut sucer trois. C'est un peu comme le cassis aussi. Je mets là comme ça là devant moi. Je suce jusqu'à... ça va me permettre de... Ça c'est une forme de détox. Et que vous ne prenez que la mangue toute en longueur de journée. Ça c'est bon. C'est comme présentement il y a le cassis. Voilà.
Il y en a beaucoup. Et pour ceux qui ont le ventre, le cassis est très bien. Le cassis brûle les graisses au niveau de l'abdomen. Ça a été prouvé. Ça, vous pouvez le chercher. Donc c'est la période maintenant. Vous le prenez sous forme de jus. Vous le prenez sous forme de tisane. Ça veut dire le noyau du cassis qu'on ne jette pas après qu'on fait bouillir et qu'on boit de l'eau. Ça, c'est bon. Ah bon? Oui, oui. Wow. On m'a aussi parlé d'un autre détox, d'une autre détox, c'est les peaux d'ananas. Oui, les peaux d'ananas qu'on fait bouillir avec un peu du citron, on appelle ça le thé d'ananas. Il paraît que ça permet aussi... Oui, mais ça c'est des formes de smoothie, c'est-à-dire des composants. Il y en a, c'est comme l'orange, l'ananas et le citron. Il y a plusieurs. Non, je parle de la peau. Oui, j'ai compris, c'est un exemple. Oui, ça, la peau, ça le thé d'ananas. C'est un drainage. Le rôle, justement, ça draine. Ça t'enlève toutes les saletés dans le corps. Il paraît que ça enlève même la graisse. Ça brûle les graisses, les cholestérol et tout. Et ça a une particularité. Ça, c'est recommandé. Le jus de persil aussi. Le jus de persil également. Beaucoup plus les reins et le foie. Ça, c'est conseillé. Et aussi, je l'ai dit, je crois que la dernière fois, je l'ai dit, pour les femmes qui ont ces problèmes de menstrues, troubles de menstrues, le persil et les carottes rééquilibrent ce trouble hormonal. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Au lieu de se mettre à stresser, à se jeter sur des produits et tout là, vous prenez la carotte et le persil, ça va réguler ce trouble. Si c'est hormonal, je dis bien, je le précise encore. Parce que vous pourrez être enceinte et ne pas avoir vos menstrues et penser que donc c'est différent. Soit un problème de myome ou bien de fibrome de tout. Mais le fait déjà de stresser et que les menstrues deviennent pas et tout là, que vous prenez les carottes et le persil, ça va réguler. Et non seulement ça, ça va remettre votre cycle d'une manière régulière. Oui. Ça, plusieurs femmes en ont fait et ils ont vu des preuves. Bon, Larry, est-ce que certains comprimés sont aussi maintenant bien pour une cure et détox? Non. Non. Donc il n'y a pas de comprimé, que ce soit... Non, il n'y a pas de comprimé. Moi, et c'est pour ça que j'aime si bien préciser qu'il n'y a rien qui remplace. Si je dis aliments, ceux qui font dans les industries, dans les films, dans les suppléments, vont dire les suppléments c'est un aliment. Je préfère dire nourriture. Il n'y a rien qui remplace la nourriture. Voilà. Il n'y a rien qui est identique à la nourriture. Oui. Et ici nous parlons de repas. C'est tout un composé. Parce qu'il faut dire également qu'il n'y a pas d'aliment miracle. Il n'y a pas d'aliment miracle. Parce que pour faire une cure de détox, vous n'allez pas prendre justement, comme Solange le disait tout à l'heure, cette mangue-là pendant 8 jours. Mais vous allez mourir. Vous allez mourir. Demain, le lendemain, elle va changer. Elle peut changer de fruit. Elle peut prendre l'ananas. Après, le 3e jour, elle peut prendre un autre fruit. Mais elle ne va pas prendre de l'ananas pendant 8 jours. Donc c'est très dangereux. Parce que n'oublions pas, une cure de détox, comme je l'ai dit, pendant que ça vous permet d'éliminer, ça vous permet de redonner la force aux organes, ça nourrit en même temps. C'est pour ça que je dis il faut faire très attention entre cure de détox et jeûne. Parce que le jeûne, a priori, complet, prive. C'est une privation. Pourtant, la cure de détox, il y a quelque chose qu'on prend. Et pendant ce temps, pendant que ça nettoie, ça nourrit également. Vous allez voir les aliments dont nous avons cité tout à l'heure, les pommes. Les pommes sont très riches. La betterave, riche en fer. Donc pendant que vous le prenez, ça vous nourrit également. Donc c'est cette particularité qu'il faut vraiment tenir en compte. Autrement dit, et tout le monde va se buter. Oui. Et toujours, on fait une cure de détox par rapport à une situation bien donnée. Soit parce qu'on a une surcharge et qu'on veut brûler, on peut commencer par une cure. Je ne dis pas qu'une cure de détox peut vous faire perdre le poids. 30 kilos, c'est pas ce que je dis. Mais pour mettre nos organes dans l'état. À jour, et pour pouvoir faire une bonne attaque, on commence par une cure de détox. Et on suit maintenant le régime. Ça va marcher. C'est pour ça que je connais un produit sans pub de Forever, leur produit d'amaigrissement. Donc, ils vous donnent, tu as 30 kilos, tu as 30 jours pour perdre environ 20 kilos.
Dans la première semaine, il te donne d'abord ce qu'on appelle la cure de désintox. Pour nettoyer. Tu vas utiliser pour Nettoyer les organes. avant de commencer à recevoir Voilà. le bon produit qui va te permettre de... Ça c'est clair. Ça, c'est clair. Ils Juste, font d'abord la cure. il faut faire la cuir. La cuir. Et la cuir, comme je l'ai dit, on le fait sur plusieurs manières. Et ça, il y a un autre pan que j'ai oublié, qui est le massage. Le massage également permet de drainer. Le massage permet d'éliminer. Le massage permet également de nettoyer le corps. Je prends l'exemple comme le massage des tempes. Ça, c'est très bénéfique. Ça redonne, ça booste le cerveau, ça redonne de l'énergie à notre cerveau quand on fait le massage des tempes. A priori, tous ceux qui travaillent, les bureaucrates là, ils devront le faire régulièrement. Pas forcément faire tout le massage entier, mais se faire masser les tempes, c'est très bénéfique. Et je crois qu'il y a plusieurs structures qui font dans le massage aujourd'hui, qui peuvent normalement vous faire bénéficier de ces vertus-là. Donc voilà, il y a plusieurs formes. Détox, on peut le faire de plusieurs manières. Mais la base, c'est l'alimentation. Wow. Alors, Larry, quand on parle justement, s'il faut parler de ces... Quand je regarde la détox, je vois des interdits parce qu'il y a beaucoup de personnes justement qui pensent que quand on fait une détox, c'est forcément pour perdre le poids. Oui, voilà. Et dans l'achat, dans les publicités que nous avons pour habitude de regarder, on vous dit que ça fait 30... on vous dit que ça fait... Vous avez... On vous dit, ceci c'est détox. Détox, c'est pour perdre 10 kilos la semaine. Voilà. Donc, prendre tel nombre, telle cure, faire une cure de 7 jours. Oui. Et on se dit qu'en faisant une cure de 7 jours, on va perdre 10 kilos. Non. Non. Donc, ça veut dire que les gens qui nous vendent ces produits, qui nous présentent ces produits, c'est de l'arnaque totale. Absolument. Absolument. Ça, voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Mais c'est de l'arnaque. Dans nos supermarchés, il y a, vous allez voir, c'est bien écrit, produit détox, on met moins 30 kilos, moins, il y a vraiment beaucoup de la publicité derrière les produits. On doit juste comprendre que la détoxification, c'est juste pour mettre à jour nos organes, tout simplement. Ça, c'est clair. Si c'est qu'on se détoxifie pour perdre le poids, c'est différent. C'est différent. Ça, c'est différent. Ça, c'est notre programme. C'est un autre programme. Parce qu'on se détoxifie et puis maintenant, on peut rentrer dans un programme. On est dans un programme alimentaire qui va permettre de perdre. Alimentaire. C'est ça le mot. Voilà. Un rééquilibrage alimentaire qui va permettre de perdre le poids. Voilà. Et non, le fait de se détoxifier, non, c'est pas le cas. Détoxifier, vous ne perdez pas 30-40 kilos. Non. Ça, franchement, ce mot-là, ça n'existe pas. C'est vraiment de la publicité. Waouh. Mensongère, parce qu'on ajoute même encore que sans possibilité de reprendre. Voilà. Donc tu vas manger le ndolé, le coq, tu ne vas pas reprendre. Non, c'est pas vrai. Mais si tu manges gras, tu vas reprendre. Tu vas reprendre. C'est-à-dire, si tu l'équilibres, si tu n'as pas une alimentation équilibrée, tu reprendras ce poids-là que tu as perdu. Et parfois même tu auras l'effet yo-yo, ce sera un peu plus... Le double. Le double de ce que tu avais avant. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Donc, les dames, faites très attention aux produits que vous achetez souvent. On vous dit détox, on vous dit produit détox, mais pourtant, ça détoxifie, mais ça ne fait pas perdre le poids. Oui. Il faut nuancer. Et nuancer, non seulement ça le fait, comme vous le dites, mais il faut savoir pourquoi le prendre. D'accord. Ça aussi, c'est très important. Toujours savoir pourquoi est-ce qu'on doit prendre un produit détox. C'est pas parce que sur l'affiche, on a dessiné quelqu'un qui a un gros ventre et avec une flèche. Une flèche. Pantalon avec le plastique, on dit que le ventre est fini, que vous vous jetez là-dessus. Faites très attention, comme je l'ai dit. Si vous ne connaissez pas vos antécédents, a priori, cela risquerait de vous rendre malade après. Donc faites très attention. C'est-à-dire, au lieu de jouer le rôle que ça devrait jouer, bénéfique pour l'organisme, au contraire, ça va plutôt tuer l'organe. Ça va plutôt mettre l'organe en difficulté, notamment soit le foie, soit les reins. Il y a des gens qui ont pris des produits détox et qui se sont retrouvés aujourd'hui à l'hôpital général en train de faire la dialyse. Hey. Si vous posez la question à tous ceux qui font la dialyse, ils n'ont pas, c'est pas les mêmes causes. Certains, c'est les écrosses. Certains, c'est les médicaments. C'est les tisanes. D'autres, donc il y a plusieurs. Il faut savoir donc pourquoi on devrait le prendre. C'est pour ça que je préfère dire, pour prendre une cure de détox, il vaut mieux consulter,
il vaut mieux s'approcher vers des spécialistes en la matière, ceux qui s'y connaissent, et qu'ils vous disent après, c'est à l'issue d'un examen. C'est-à-dire de la même manière, vous amenez votre véhicule en visite technique et qu'on dit voilà, et qu'à la sortie de là, maintenant vous vous dirigez dans un garage. C'est de la même chose avec notre corps. C'est-à-dire aller en consultation, aller rencontrer le spécialiste, et à l'issue de ça, comme Solange l'a si bien dit avec certains produits, à l'issue de ça, on dit voilà, vous devez prendre ça, et après ceci, vous devez prendre ceci, parce que. Ça, c'est ce qu'il faut. Parce que faire une cure de détox sans l'avis des professionnels, c'est également une forme d'automédication. Une forme de suicide. De suicide même, d'ailleurs. Dans l'arrêt, pour être plus clair, cure de détox, que faire et que manger? Voilà. Que faire? Ça, c'est très important, la question. Que faire? Je l'ai résumé là tout à l'heure. C'est de consulter d'abord. Et on consulte pourquoi? Parce qu'on est conscient du fait que Ça ne va pas. oui, ça ne va pas. Merci. Merci Solange. Je mange mal. Chacun connaît son corps. Voilà. Tu sens Chacun que ça sent ne son donne corps. plus. Tu sens que tu pèses. Très bien. Voilà. Et maintenant, quoi manger? Ça, c'est très important. Mireille Grasse l'a dit, manger sain et équilibré. Et je voudrais vraiment, quand on dit sainement, manger sainement, j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup qui attribuent n'importe quoi à ce mot sain et équilibré. Effectivement. Quand on dit sain, c'est-à-dire c'est manger ce qui est bénéfique pour notre organisme. Et en fonction de nos antécédents. Parce que si vous êtes diabétique, pour manger sain, ça veut dire qu'il faut manger ce qui est bien et qui ne va pas nuire, te nuire. Voilà en principe la définition. Parce que si on dit manger sain, certains disent manger sain, c'est bio. Toi, le diabétique, tu te mets à manger bio, sans toutefois te référer à tes antécédents, tu vas mourir. Donc le mot sainement s'applique. C'est pas parce que c'est bio que ça passe à tout voilà. le monde. Donc ça s'applique en fonction de vos antécédents, de votre organisme. Maintenant, équilibré, c'est une variété. Et nous avons la pyramide alimentaire qui nous permet de bien illustrer cela. Comme je l'ai dit, le fait de faire le sport fait partie égale aujourd'hui de la pyramide alimentaire. C'est considéré comme un aliment. Voilà. Ça dit, c'est le sport, c'est l'eau. Et quand on fait une cure de détox, il faut beaucoup boire de l'eau. Il faut beaucoup boire de l'eau. C'est quand vous buvez de l'eau que ce que vous prenez a beaucoup plus d'effet. Si vous mettez à sucer que des mangues sans prendre de l'eau, non, vous ne faites pas, ça ne marchera pas. Parce qu'il faudra qu'il y ait élimination. Pour qu'il y ait élimination, vous savez, le rôle de l'eau. Le rôle de l'eau, c'est l'agent de transport. C'est lui qui assure le transport vers les organes. Donc, c'est ça qui va permettre une bonne élimination. Il faut boire beaucoup d'eau. Si vous ne buvez pas l'eau, vous allez vous déshydrater, c'est dangereux. Alors, maintenant, il y a les fruits et légumes. D'ailleurs, je voulais dire, l'espérance de vie a prouvé, pour ceux qui mangent des fruits et légumes, qu'ils ont une espérance de vie plus longue que ceux qui mangent de la viande. Ça, vous le savez, ce n'est pas pour rien que les protéines se trouvent en 4e groupe dans la pyramide alimentaire. Donc, cette ordre-là est très importante. Et voilà pourquoi, parfois, je dis, si moi j'étais A+, je serais très content. Parce que quand vous avez un groupe A+, vous êtes végétarien, vous êtes bien, et si vous mangez en fonction de votre groupe, je vous assure, vous êtes hyper. Parfois, ces gens-là ont dit, quel est ton secret? Mais cet homme ne vieillit pas, cette maman-là ne vieillit, elle est toujours. Oui, quand on mange les fruits et légumes. Sans vous couper, il y a quelqu'un qui m'a dit que normalement, en réalité, la viande n'apporte rien de positif dans le corps. Quelqu'un m'a dit ça en réalité. Oui, non. Ça n'apporte, parce que les végétariens ne souffrent pas du manque de viande. Oui, mais sauf qu'ils ils ne souffrent pas du manque de viande. Oui. Mais je suis d'accord, mais sauf que... Ils n'ont pas une maladie. Les végétariens mangent au moins le haricot. Oui, je voulais... Non, je veux savoir. Oui, mais si les végétariens mangent le haricot, ça veut dire que les protéines contenues dans le haricot, puisqu'on dit que le haricot remplace la viande qui contient les protéines. Je suis allée même regarder... N'est-ce pas Oui, c'est ça. J'ai regardé un documentaire sur Netflix où justement on parlait de la viande. Oui. On a dit qu'en réalité, on peut se passer de la viande et on ne mourra pas. Bien sûr. On n'aura même pas une maladie qui va nous attraper parce que nous ne mangeons pas de viande. On peut se passer de la viande, mais on peut manger des aliments qui contiennent des protéines. Comme la viande.
Et des il a protéines dit- comme la Non, viande. on peut se Par passer contre, de- On peut se passer de la Par contre, viande. Oui. vous ne pouvez pas vous passer des fruits et légumes. Non. Vous allez avoir des maladies. Le cancer, Mais Le vous- cancer, bien par sûr. exemple, Mais oui. si vous vous passez de la viande, vous vivez encore plus longtemps. Ça veut dire que normalement, la viande n'est pas une bonne chose. Vous venez de Après, dire, si vous avez répondu presque à ce que je disais, mais sauf que maintenant, vous voyez, dans la pyramide La alimentaire, viande contient quoi? Attendez un oui, peu. non, Oui, mais dans si la, je peux avoir ça avec les fruits, si je peux avoir ça dans le haricot, pourquoi manger donc de la viande? non, c'est ce que je voulais C'est ce que je répondre. suis en train de dire. Oui. Donc, on ne La mange haricot remplace plus la Voilà, la viande. justement, C'est c'est tout. pour ça que je voulais dire, dans cette règne-là, je dans veux cette être classe-là, végétarienne. dans les protéines, vous voyez, on dit protéines de règne animal et Règne végétal. végétal. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Ça veut dire, si vous mangez de la viande, du haricot, c'est des protéines. Je Des voudrais que je produits prenne. de mer. Oui, je prends l'exemple, le soja. Le soja, c'est une céréale, en même temps, c'est une protéine. Assez riche, je dis complet, c'est un aliment complet. Complet, oui. Bien évidemment. Donc, voilà pourquoi je dis, on peut, je parlais tantôt des groupes sanguins, hein, notamment des végétariens là, parce qu'il y a végétaliens et végétariens. Par contre, les végétariens, c'est-à-dire, ils peuvent manger des œufs. Mais pourtant, les autres ne mangent uniquement, Même pas les œufs. même pas les Pas de œufs, poule, rien. pas rien, uniquement les herbes, comme on dit. Mais Et d'autres ils se- mangent le poisson, Oui, oui, oui. poisson, tous les produits de mer Oui. et les fruits et Et les fruits et légumes. Mais pas Uniquement. d'œufs. Pas de viande pas rouge. de viande. Donc voilà, en principe, ce qu'on devrait manger quand on fait une cuit. C'est-à-dire éviter tout ce qui est friture, bien évidemment. On ne mange pas de l'huile quand on fait une cuit de détox. Il faut éviter. On ne frit pas le plantain, on ne frit pas le poisson. Tout est bouilli. Tout est bouilli. Il faut manger vapeur. Parce que le mot, ce qu'on appelle de cuisson, est très important dans une cuit de détox. C'est vapeur. Même le plantain, même les pommes, les féculents, vous devez le préparer à eau, avec beaucoup d'eau. La patate, vous n'avez pas besoin de l'éplucher. Les pommes, pareil. C'est après la cuisson que vous le faites. Ça, c'est très, très bénéfique. Donc voilà comment on devrait manger pendant une cuit de détox. Je ne sais pas si Calvino, c'est... Oui, Satisfait. je suis très satisfait. Et puis vous nous avez donné une astuce ici pour une cuillère de détox avec du citron que je n'ai pas encore essayé, mais je vais essayer. C'est-à-dire, vous avez dit qu'il faut prendre du citron 1, 2, 3, Oui, 4 oui, jusqu'à mais- 10 jours et faire l'inverse. Oui, mais sauf que, Est-ce que- j'avais dit, nota bene, ce n'est pas tout le monde qui devrait le faire. Mhm, Il vous faut avez dit connaître ça. également son état pour le faire. Si vous avez des problèmes de troubles de transit ou bien gastriques, non, il faudra faire très attention. Je n'en ai Ne pas. ne vous jetez pas là-dessus. Parce qu'il y a des gens qui en ont fait et qui se sont trouvés à l'hôpital. Donc il faut faire très attention. Surtout des gens qui font des hémorragies. Il y a des gens qui peuvent faire des hémorragies internes. Il faut éviter ces genres de cuits Mhm, au citron. D'accord. On peut faire une cuit avec la betterave ou la carotte. Vous m'avez conseillé dernièrement, alors que j'avais des œdèmes, le jus de persil que j'ai bu et ça a vraiment travaillé. J'éliminais énormément. Normalement, oui. Ça m'a beaucoup aidé en tout cas. Voilà. Donc pense je crois que c'est le ce jus qu'il de faut. persil, je conseillerais ça. Et c'est même bon dans la bouche, hein, ça sent très bon. Mais ça fait partie des condiments verts à laquelle on devrait beaucoup. Le persil, le céleri. Le céleri, On fait le jus voilà. tout le temps. Mais si, Ouais, il ça en faudra parle beaucoup tout le temps. Moi, consommer. je fais ça. C'est depuis des années que je vis avec ça. Même beaucoup. Le céleri Pourtant, le fait également partie diurétique. déjà, puisqu'on peut même mélanger le persil et le céleri. On te fait un jus de persil, jus de céleri mélangé. Un mélange, un Et un mélange. mélange de ça et tu bois, ça te nettoie Ouais, les tu reins. nous apportes encore ça la semaine prochaine, on boit à deux. Non, va faire à la maison. Mais grâce. Dis à Hermine de faire ça pour toi. Aïe, elle a encore dit. Ok, donc, est-ce qu'il y a donc, c'est pas, un conseil, Larry? S'il y a un conseil à donner, je crois que le conseil que j'aime si bien donner, c'est toujours consulter. Il faut consulter, ça c'est très important. Mhm. C'est vrai qu'aujourd'hui, à travers nos téléphones, on peut faire des consultations. Quand je dis à travers nos téléphones, c'est que il y a des gens qui pensent que le fait de lire sur Google traitement de chlamydia, il peut se jeter à domicile et prendre le traitement, s'approprier, aller en pharmacie, acheter et se mettre à boire. Non. Dites-vous bien que les hôpitaux n'existent pas pour rien. Il faut aller à l'hôpital parce que le médecin, le spécialiste, il tient compte de plusieurs paramètres pour pouvoir vous prescrire quelque chose. Donc, même pour les cuirs détox, il y en a une panoplie sur le net, mais faites très attention de vous jeter dans une cuir
sans connaître vos antécédents, sans vous connaître votre état de santé. Il vaut mieux consulter d'abord, s'approcher des spécialistes et qui va vous conseiller justement pour vous aider à vous nettoyer le corps. Et ça, je l'illustre encore en disant que même pour vos voitures, quand vous allez à la visite technique, ils vous disent ce que vous devez faire. Alors, c'est la même chose avec notre corps. Et il y a certains qui se lèvent encore, qui rêvent encore. Alors, moi, je dis toujours que le fait déjà de se lever, de voir comment l'organisme fonctionne, ils doivent comprendre, ils cherchent encore le miracle. C'est une grâce de Dieu. C'est déjà un miracle de comprendre. Ce que nous devons faire, plutôt, c'est de chaque fois mettre une pause, se poser la question que, mais tiens, comment est-ce que ce corps-ci fonctionne comme ça? Qu'est-ce que ce corps a vraiment besoin pour être toujours optimal, pour être au top? Et cela consiste à bien le nourrir. Voilà. Merci beaucoup Larry, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. En tout cas, nous vous avons suivi attentivement. Nous avons retenu ce qu'il fallait retenir, les téléspectateurs également, je pense. En tout cas, on se retrouve demain mercredi. Ce sera le mercredi consacré à la jeunesse. Et nous serons encore là pour le 3e épisode de la semaine. Donc, on vous invite à être nombreux comme d'habitude. N'oubliez pas de passer le message aux uns aux autres. Calvino, Mireille Grasse, oui. Tomorrow. Tomorrow is another day. Take care of you. Restez courtois et surtout aimez-vous les uns les autres. Dieu vous bénisse. Ciao. À demain.